Ce ne sont pas seules les pertes humaines qui ont causé des souffrances aux habitants de la région de Tafkart dans la province d'El Haouz, frappée par le séisme, mais certains habitants, après s'être partiellement remis du choc, se sont retrouvés sans source d'approvisionnement. Mustapha, un éleveur, possédait une ferme d'élevage qui a été détruite par le tremblement de terre. Aujourd'hui, il ne lui reste que quelques animaux qui dorment désormais avec lui en plein air. Je n'ai pas de mots à dire. Je suis éleveur et je gagne ma vie en vendant le bétail ainsi que ses produits. J'ai récemment investi 20 000 dirhams dans du bétail à élever et à vendre, mais le tremblement de terre a tout détruit. Mes voisins et mes proches travaillent également dans ce domaine, car c'est notre seule source de revenus. Tous nos biens ont été perdus, y compris les vaches, les chèvres et le bétail. Le manque de pluie et les prix élevés du fourrage ont affecté les revenus de Mustapha ces dernières années. Mais il en avait assez pour élever ses enfants. Aujourd'hui, il n'a ni maison, ni travail. Tout a été perdu, car c'est notre seule source de revenus. Les dernières années ont été dures à cause de la sécheresse et du manque de pluie, mais le tremblement de terre a encore accru nos souffrances. Quel dommage. Mustapha n'est pas le seul à avoir perdu son emploi ou son entreprise à cause du tremblement de terre, car beaucoup de ses voisins ont perdu leurs projets, qu'ils avaient beaucoup travaillé pour les mettre en place. Je suis le propriétaire de ce petit café qui s'est effondré. Je le dirige depuis 20 ans. J'ai 6 enfants. C'est la première fois que je ressens ce choc. Au début, j'ai entendu un léger tremblement et j'ai pensé que c'était normal jusqu'à ce que le bâtiment a commencé à s'effondrer et que je me suis blessé aux pieds et que tous les clients se sont enfuis. Il y a ceux qui ont perdu leur entreprise, qui était leur seul moyen de subsistance. Ils sont nombreux à être concernés. Ce qui est plus dangereux, c'est la mort de 8 personnes dans ce bâtiment. Cela nous choque. Nous espérons que les responsables comprendront notre situation. Le drame de Mustapha et Abdelrahim est vécu aujourd'hui par de nombreux habitants de cette zone sinistrée, attendant que le gouvernement les aide pour pouvoir relancer leurs projets. Ashraf Massoud pour CGT1 français.